Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, selon le temps qu'il fait là où vous vous trouvez. Je vous souhaite encore la bienvenue au sein de notre groupe, la Maison du Grand Roi. Je suis Maël Kombina, votre humble serviteur. Et je tiens encore à vous rappeler que le programme que vous êtes actuellement en train de visionner n'est autre que le banquet royal, qui est un programme à l'initiative de l'Église pour la miséricorde intergénérationnelle, la réconciliation et la restauration par les Écritures saintes, conduite par le Coma Ministry. Le rendez-vous que vous assistez actuellement est le banquet royal, bien-aimé, qui est un des programmes à l'initiative de Coma Ministry au sein du groupe La Maison du Grand Roi. Je tiens encore comme ça à dire bonjour à quelqu'un qui me regarde de l'autre côté de petit écran, à un papa, à une maman, à un frère, à une soeur, à un fils, à une fille, bien entendu, et vous dire encore que je suis très heureux d'être parmi vous, afin que de partager ces moments que nous aurons l'occasion de partager tout à l'heure, des moments spécifiques, bien aimés. Comme je le disais, c'est le banquet royal. Qu'est-ce que c'est le banquet royal, bien aimé? Le banquet royal, c'est tout simplement un programme, une émission au cours de laquelle le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les créatures de Dieu ont l'occasion de partager ensemble quelque chose de bon, ont l'occasion, n'est-ce pas, de se regrouper, de se réunir autour d'un thème qui est développé afin davantage de vous restaurer spirituellement, afin davantage de renouveler votre intelligence, afin davantage de renforcer, sinon de consolider vos capacités naturelles, bien-aimés. Et ce programme, comme j'ai pour habitude de le dire, a été institué, est désormais institué tous les dimanches, ou a l'habitude de se dérouler tous les dimanches. Donc chaque fois que vous aurez l'occasion, n'est-ce pas, de regarder votre humble serviteur ou une des vidéos de votre humble serviteur, sachez tout simplement que c'est certainement, sinon très probablement, l'un des dimanches du mois. Et dans le cadre de notre rendez-vous bien-aimé du banquet royal, bien-aimé, nous allons déguster un thème qui vous a été concocté au sein de la Maison du Grand Roi. Ce thème, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Ce thème, c'est un thème que je sais ne vous laissera pas indifférent, bien-aimé. Ce thème, c'est un thème qui m'a davantage été inspiré par l'Éternel Dieu des armées, afin que je puisse venir les partager ici au sein de ce groupe, la Maison du Grand Roi, avec un frère et une sœur, avec un père et une mère, avec un fils et une fille. Ce thème, bien-aimé, ne vous laissera pas indifférent. Je tiens à me répéter encore une fois. Et je voudrais dire à quelqu'un, parce que je crois que ce thème est d'une importance capitale, il serait judicieux pour une personne de ne pas le négliger. Il serait judicieux pour une personne de le prendre en considération. Il serait vraiment, sinon véritablement judicieux pour une personne de le suivre avec une attention particulière, bien-aimé. Ce thème, c'est un thème qui me tient véritablement à cœur. Le thème principal, bien-aimé, de ce que nous aurons l'occasion de développer dans un moment, c'est tout simplement le rêve. Le rêve, bien-aimé. Oui, c'est le rêve que le thème que nous aurons l'occasion de développer durant le temps qui nous est imparti. La sous-thématique, bien aimé, de ce thème n'est autre que de la réalité au rêve. De la réalité au rêve. Je tiens déjà à demander à quelqu'un de le noter quelque part
afin que nous puissions déjà prendre un bon départ. Mais avant que de commencer à développer ce thème, sinon à introduire ce thème, je vais tout simplement nous inviter à nous recueillir afin de prier, afin de recommander ces moments entre les mains de l'Éternel Dieu des armées. Car l'Éternel Dieu des armées, sinon la parole de Dieu déclare que recommande au Seigneur tes projets et ils auront davantage l'occasion de s'accomplir. Éternel Dieu des armées, je te rends grâce et te bénis encore, Seigneur, pour cette journée dominicale. Merci encore, Père éternel, de nous avoir permis de voir le jour. Merci encore, Seigneur, pour la santé que tu nous accordes. Merci encore, éternel Dieu des armées, parce que tu déclares dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent. Et je crois, éternel Dieu des armées, que nous soyons, peu importe que nous soyons 2 ou 3 à suivre ce message, que nous soyons 5 ou 6 à ce rendez-vous, peu importe le nombre de personnes que nous soyons, bien éternel des armées, parce que nous te recommandons ces temps, nous croyons que tu es présent et nous croyons que tu auras davantage l'occasion d'agir dans nos vies, Seigneur, individuelles, mais également dans nos vies collectives. Je te demande encore, Seigneur, pardon pour tout ce que nous avons eu l'occasion d'accomplir et qui vont à l'encontre de ta volonté. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, car devant ta face, nous reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs, Seigneur. Tu déclares dans ta parole que mon peuple périt faute de connaissance, éternelle Dieu des armées. Nous ne voulons pas mourir parce que la connaissance nous aurait manqué, Seigneur. Voilà pourquoi nous te recommandons encore ces temps d'enseignement. Seigneur, que durant ces temps, tu puisses nous éclairer à travers ton serviteur. Que Seigneur, durant ce temps, tu puisses encore nous parler sur le sujet à l'ordre du jour, sur le sujet du rêve, sur la thématique de la réalité au rêve. Que le message qui soit déclaré durant ces temps puisse davantage quelque chose qui sorte de ta bouche. Je te rends grâce et te bénis encore, Seigneur, pour ces moments et te dis merci, Seigneur, pour un frère et une sœur qui est de l'autre côté du petit écran. D'ores et déjà, nous allons poursuivre, sinon continuer ce rendez-vous du banquet royal, n'est-ce pas? Je disais que le plat que nous avons concocté aujourd'hui, sinon le thème de notre message aujourd'hui, c'est le rêve, bien aimé. Et étant donné que c'est le rêve, nous allons tout simplement introduire ce thème par la grâce de Dieu. Mais avant que d'entrer, sinon de développer la thématique principale qui n'est autre que du rêve à la réalité, nous allons dans un premier temps introduire notre sujet principal du rêve. Qu'est-ce que nous pouvons dire, bien-aimés, s'agissant du rêve? Je voudrais, bien-aimés, dire à quelqu'un qui me regarde de l'autre côté du petit écran que le rêve, bien-aimé, c'est la vie. Je répète, le rêve, bien-aimé, c'est la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, bien-aimé, que celui qui ne rêve pas peut être considéré comme biologiquement mort. Celui qui ne rêve pas peut être considéré comme intellectuellement mort. Celui qui ne rêve pas peut être considéré comme spirituellement mort. Le rêve, c'est la vie, bien-aimé. Le rêve, c'est la vie. Et parce que le rêve, c'est la vie, tu ne dois jamais t'interdire de rêver. Quelle que soit la situation que tu vis, tu ne dois jamais t'interdire de rêver. Aujourd'hui, vous savez, bien aimé, il y a des personnes qui ne rêvent plus. Il y a des personnes que les problèmes aujourd'hui empêchent de rêver. Il y a des gens qui sont aujourd'hui totalement dépassés par leurs problèmes de telle sorte qu'ils ont arrêté de rêver. Ils ont arrêté de rêver dans le sens que quelqu'un peut se réveiller le matin et il ne se souvient plus de ce qu'il a rêvé la nuit. Il ne se souvient plus si Dieu lui a parlé durant son sommeil. Il ne se souvient plus si un ange lui est apparu durant son sommeil, si un ange lui a communiqué des instructions durant son sommeil.
Les gens aujourd'hui ont arrêté de rêver de telle sorte qu'ils n'arrivent plus à se mettre en perspective. Ils ont tellement de problèmes au travail. Ils sont tellement préoccupés par gagner de l'argent, par le fait de gagner de l'argent. Ils sont tellement préoccupés par le fait d'obtenir des promotions qu'ils ont arrêté de rêver. Qu'ils ont arrêté d'avoir des idées, des idées hors du commun. Des gens aujourd'hui sont aujourd'hui noyés dans des problèmes, de telle sorte que les problèmes aujourd'hui leur empêchent de véritablement expérimenter leurs rêves. Les gens ne rêvent plus aujourd'hui, bien-aimés, et c'est un véritable problème. C'est un véritable problème, bien-aimé. Pourquoi toi, tu t'interdis de rêver? Pourquoi penses-tu que quelqu'un a le droit de te dire d'arrêter de rêver? Aujourd'hui, bien-aimé, il y a des personnes qui ont arrêté de rêver parce qu'on leur a dit qu'ils étaient incapables de réaliser certaines choses. Il y a des personnes qui ont arrêté de rêver parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas le potentiel pour réaliser certaines choses. Il y a des personnes qui ont arrêté de rêver parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas le niveau pour réaliser certaines choses, qu'ils n'avaient pas accompli un certain parcours scolaire pour réaliser certaines choses, qu'ils n'avaient pas le parent qu'il faut ou l'oncle qu'il faut, à la position qu'il faut, bien-aimé. Ils ont arrêté de rêver. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils sont en réalité comme des zombies, comme des morts vivants, car je dis et je le répète, celui qui ne rêve pas est biologiquement mort. Celui qui ne rêve pas est intellectuellement mort. Celui qui ne rêve pas est spirituellement mort. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme avec une tête. La tête a une fonction dans tout ce qui concerne l'organisme humain. Dieu a créé un homme avec des bras. Les bras ont une fonction dans tout ce qui concerne l'organisme humain. Dieu a créé l'homme avec chaque organe où il faut et à la place qu'il faut, qui a une fonction bien spécifique. Il y a des fonctions biologiques que nous connaissons, mais il y a également cette fonction du rêve avec laquelle Dieu a créé l'homme. Il ne l'a pas créé pour rien. Dieu t'a donné le pouvoir de rêver, bien-aimé. Rêver, c'est un pouvoir. Rêver, c'est un pouvoir. Rêver, c'est un moyen extraordinaire qui te permet de sortir de la réalité dans laquelle tu vis pour te projeter là où Dieu veut davantage que tu seras. Tu ne dois pas t'interdire de rêver, bien-aimé. Pourquoi? Qui t'a menti? Vous savez, à travers le rêve, Dieu peut parler à quelqu'un. À travers le rêve, Dieu peut dire à quelqu'un ce qu'il sera davantage demain. Nous avons dans la Bible, bien-aimé, l'exemple de Joseph qui avait fait un songe, bien-aimé, qui avait reçu une vision dans laquelle Dieu lui promettait davantage ce qu'il sera demain. À travers le rêve, bien-aimé, Dieu te communique des choses. À travers le rêve, bien-aimé, Dieu te permet d'expérimenter des choses. Tous les rêves ne sont pas à négliger, bien-aimé. Ce ne sont pas tous les rêves que tu vas prendre à la légère. Ce ne sont pas tous les rêves que tu vas communiquer à tout le monde. Non. Il y a des rêves que Dieu te communique parce qu'il veut te montrer à toi personnellement qu'il agira puissamment dans ta vie. Il y a des rêves que Dieu te communique
assuré quant aux victoires de demain. Il y a des rêves que Dieu te communique aujourd'hui parce que il veut que tu aies une totale confiance en lui. Mais ce n'est pas parce que Dieu te montre des choses, bien-aimé, que tu vas aller le raconter à tout le monde. Dieu t'a montré que tu seras grand demain. Est-ce que tu es obligé de le dire à quelqu'un? Ce n'est pas tous les rêves que l'on partage, bien-aimé. Regardez l'histoire de Joseph. Dieu lui a donné une vision. Dieu lui a montré un songe dans lequel il aura davantage l'occasion d'être élevé au sein de la maison de Jacob. Pendant que Dieu montrait cette vision à Joseph, il n'a pas dit à Joseph de partager cette vision à ses frères. Il n'a pas dit à Joseph de dire à ses frères que demain, il sera élevé au sein de la maison de leur père. Ce n'est pas tous les rêves qu'on communique qui vous a menti. Vous savez, de la même manière qu'on dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres, le songe des uns peut devenir le cauchemar des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit de la même manière que l'on dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres, tu dois comprendre, tu dois bien arriver à comprendre que le songe des uns doit un peu davantage être le cauchemar des autres. Ce n'est pas parce que Dieu t'a montré quelque chose que tu es amené à le communiquer systématiquement à tout le monde. Nous n'avons pas tous les mêmes esprits, bien-aimés. Vous savez, nous partageons tous la même réalité, mais nous ne partageons pas tous les mêmes rêves. Je dis, nous partageons tous la même réalité et nous ne partageons pas tous les mêmes rêves. Joseph partageait la même réalité que ses frères, bien-aimés. Joseph partageait la même réalité que son père, bien-aimé. Mais Joseph n'avait pas reçu la même vision que son père. Joseph n'avait pas reçu la même vision que ses frères. Joseph, bien-aimé, représente dans la Bible l'autorité par la position. Joseph représente dans la Bible l'autorité par la position. Jacob, son père bien-aimé, représente l'autorité spirituelle bien-aimé dans la Bible. Joseph ne pouvait donc recevoir les mêmes rêves que Jacob. Joseph ne pouvait donc recevoir de la part de Dieu les mêmes visions que Jacob. Jacob avait sa destinée. Jacob avait son parcours. Joseph également avait sa destinée. Joseph avait son parcours. Regardez l'histoire de Joseph. Il a reçu une vision du Seigneur. Une vision dans laquelle Dieu le montre être le centre du monde, de la maison de son Père. Une vision dans laquelle Dieu le montre que les membres de sa famille s'inclineront devant lui. Une vision dans laquelle Dieu le montre qu'il sortira sa famille du désert. Une vision dans laquelle Dieu le montre qu'il a été choisi parmi ses frères. Ce n'est pas un homme qu'il avait choisi, bien-aimé. Ce n'est pas son père qui l'a choisi, bien-aimé. Ce n'est pas son frère qui l'a choisi, bien-aimé. Mais c'est Dieu qui l'avait mis à part pour ensuite élever davantage la maison de son père. Joseph n'était pas Jacob, bien-aimé, mais Joseph avait reçu une vision. Joseph avait expérimenté un songe, bien-aimé. Et pas à une seule reprise, à plusieurs reprises. Dieu le parla. Joseph était un petit garçon à première vue ordinaire, mais qui avait davantage reçu de la part de Dieu un don exceptionnel. Joseph était un petit garçon ordinaire, mais qui avait davantage reçu de Dieu des qualités exceptionnelles, des attributs exceptionnels.
Parmi ses attributs, il y avait le don d'interprétation des rêves. Parmi ses attributs, il y avait le don d'interprétation des rêves. Joseph n'était pas passé par une école particulière pour interpréter les rêves. Mais Joseph avait reçu ce don par la grâce de Dieu. Joseph avait reçu ce talent par la grâce de Dieu. Il avait reçu ce talent de la part de Dieu, car Dieu savait qu'un jour, il en aura besoin pour être élevé au sein de sa maison, qu'il en aura besoin pour être élevé dans son pays, qu'il en aura besoin pour même être élevé dans le pays de ses ennemis. Joseph avait reçu le don d'interprétation des rêves. Combien parmi vous aujourd'hui rêvent? Combien parmi vous aujourd'hui arrivent à faire même la différence entre un songe bien-aimé, un songe et un rêve ordinaire? Un songe, c'est-à-dire un rêve dans lequel Dieu te parle par le canal d'un ange. Un songe, c'est-à-dire un rêve dans lequel Dieu a davantage l'occasion de t'avertir par rapport à quelque chose. Un rêve dans lequel Dieu a davantage l'occasion de te dire ce qui est, ce qui a été ou ce qui sera. Combien parmi vous Dieu parle encore aujourd'hui à travers des songes? Pose-toi la question. Dieu me parle. Est-ce que Dieu me parle encore aujourd'hui à travers les songes? Est-ce que Dieu me parle encore aujourd'hui? Combien parmi vous, bien-aimés, ont oublié de rêver, ne se souviennent plus d'avoir rêvé? Vous savez, Dieu parle réellement à travers les songes. Et pour moi, ce ne sont pas que des mots. C'est une expérience que j'ai davantage eu l'occasion de vivre. C'est une expérience que Dieu m'a donné l'occasion d'expérimenter. Et je voudrais, bien aimé, partager ce témoignage avec vous aujourd'hui. Le partager encore une fois avec vous pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'écouter mon témoignage. Ce témoignage, je l'ai résumé autant pour moi dans un audio. Je l'ai résumé autant pour moi dans une œuvre qui a été par la suite retranscrite, n'est-ce pas, par une voix de synthèse vocale. C'est ce témoignage que je voudrais inviter un frère ou une sœur à écouter attentivement. C'est le témoignage du songe que Dieu m'a donné l'occasion d'expérimenter, que je voudrais partager pour l'histoire avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur qui m'écoute et qui me regarde, avec toi, mon père, avec toi, ma mère qui m'écoute et qui me regarde. Je t'invite à écouter attentivement ce témoignage et on se retrouve juste après pour la suite de notre programme glorieux et puissant. Je t'invite à écouter mon témoignage, le témoignage de Maël Komila, intitulé Mon témoignage avec Dieu. Je te l'invite à écouter encore une fois et on se retrouve juste après.
Voici le témoignage de Coma, le grand métaux réformiste, extrait de la pierre du petit David des frères de l'Évangile. Titre, moi, mes 3 dimensions et mes 3 vies dans l'ordre du Kéro. Ma première vie, première naissance. En qualité de personne, donc de fan du royaume en puissance, qui suis-je? À moins de me tromper, j'ai toujours été vivant. Du moins dès les premières secondes de grossesse de maman. Comme la plupart de mes semblables, je suis né un jour ordinaire. Quelque part, peut-être tard, issu d'un père et d'une mère. Avant, j'ai jamais trop réfléchi sur la façon de prendre la vie. Mais aujourd'hui, c'est différent car le petit garçon a grandi. J'ai l'âge de la raison, autrement dit du raisonnement. Du pourquoi, du comment est apparu le commencement. Pour ma part, je pense que les débuts de ce poème, que j'eus écrit alors même que je fus adolescent, en classe de 3e, résument parfaitement ma première vie. Ma seconde vie, ma seconde naissance. En qualité de personnage en Christ, donc de légende du royaume en puissance. Elle commence en 2006 pendant la période estivale, alors que je fus allé rendre visite à ma mère dans ma ville natale, Port-Gentil, capitale économique du Gabon, comme chaque année d'ailleurs, depuis qu'elle s'était définitivement séparée de notre père. Cette nuit qui aurait dû être une nuit de sommeil ordinaire à l'image d'une personne normale, n'en fut paradoxalement pas une, comme il en était de coutume, pour moi depuis ma naissance, car en réalité le jeune garçon que je fus n'eut connu que des nuits cauchemardesques et tourmentées. Car le jeune garçon que je fus en vérité extrêmement maladif et d'une fragilité excessive. Et cela faisait passer bien évidemment des nuits blanches et des jours noirs à maman, à chaque fois qu'il m'arrivait de faire des crises. En effet, le corps médical m'ayant diagnostiqué très tôt le palu dans le sang, j'étais souvent victime de crises paludéennes durant plusieurs années, sans que l'on ne puisse me donner un traitement curatif définitif efficace. À ces crises s'ajoutait le fait que je m'évanouissais souvent subitement de manière brutale et sans explication rationnelle apparente, convaincante pour mes parents en général, et maman en particulier. Ainsi mon état de santé incertain et instable faisait que je passais plus mon temps entre les hôpitaux, les églises, les tradipraticiens, gangas, les marabouts qu'à la maison ou à l'école. Cela peut paraître étrange et inconvenant pour certains, mais qui m'auraient connu à cette époque-là, auraient forcément compris les démarches entreprises par maman, qui n'avait qu'un objectif principal, c'est celui de trouver une solution durable pour moi à tout prix, afin que je survive, afin que j'aie enfin une vie de petit garçon normal. Je fus très jeune, c'est vrai, mais je comprenais parfaitement les enjeux de cette bataille que livrait ma mère courageusement, contre vent et marée, tant avec les anomalies que les médecins m'avaient diagnostiquées, qu'avec l'esprit de mort d'alliance insoupçonnée et occulte qui réclamait ma vie au coucher mais aussi au levant, matin, midi, soir et toutes les nuits. Cela fut tellement récurrent que personnellement, mon esprit, contrairement à celui de maman, s'était déjà véritablement accommodé de cette situation, à cette vie de calvaire et d'angoisse quotidien. Mais cette nuit d'été 2006, quelque chose se passa qui bouleversa à jamais mon existence, qui changea radicalement la trajectoire de ma destinée. En effet, pendant mon sommeil partiel, durant la nuit, alors que presque comme toutes les nuits, je fus poursuivi par cet esprit de mort, que, à titre de rappel, j'avais l'habitude de s'aimer quasiment tout le temps en songe, grâce à mon endurance, ma vitesse de pointe, mon agilité, mon énergie, ma vitalité particulière, dont je fus assez fier d'ailleurs, car elle m'avait toujours réussi. Mais ce soir-là, quelqu'un ou quelque chose avait décidé de mettre fin à mon arrogance en provoquant ma chute brutale. Une chute qui semblait les prémices d'une mort certaine. En effet, en plein songe, alors que je fuyais cet esprit de mort, mon pied heurta violemment une pierre de manière inattendue, ce qui me fit chuter automatiquement, me fit me retrouver à même le sol. Choqué, en même temps un peu perdu, une pensée me traversa alors subitement l'esprit, il m'a eu, je suis fini. Cette phrase, avec un peu de recul aujourd'hui, voulait tout simplement dire que lorsque mon cousin avec qui je dormais cette nuit-là, car nous partagions le même lit, se réveillerait au petit matin, il trouvera assurément mon corps, pâle et sans vie. Du moins pour moi, ce fut une évidence, j'en avais l'intime conviction.
Il me semblait que j'avais de mon point de vue épuisé toutes mes cartes, et que la partie avec cet esprit de mort arrivait à son terme en ma défaveur. Étant donné que j'étais sûr que la mort était venue me chercher, je fis ce que je n'avais osé faire jusqu'à présent, c'est-à-dire regarder pour une ultime fois derrière moi, afin de voir enfin le visage de mon poursuivant. Ce que je vis alors, du sol où j'étais, me glaça le sang et me laissa sans voix. Je vis devant moi, durant ce songe, durant mon sommeil partiel, une créature d'un rouge mat, de taille imposante, se tenant fermement devant moi avec 2 cornes immenses qui surplombaient son crâne. Le regardant droit dans les yeux, je fus à la fois impressionné, effrayé mais aussi paradoxalement hypnotisé et captivé par sa présence malsaine. Bien qu'elle se trouvait à environ 2 mètres de moi, je pouvais lire dans le regard de la bête, comme une ferme détermination de finir ce qu'elle et moi on avait commencé, c'est-à-dire la partie, dont il avait prévu en sortir vraisemblablement vainqueur. Comme une volonté manifeste d'en découdre avec le petit garçon que je fus et de l'adulte que j'étais censé devenir, de terminer une tâche que ces démons et esprits de maladie ont été incapables de mener à bien. Une chose était sûre, il était venu pour moi, et il ne repartirait aux enfers qu'avec moi, à ses côtés, car mon étoile brillait trop pour que je vive sur terre en homme libre, au cœur des États dont il tente de prendre possession de manière illégitime en y positionnant ses serviteurs, œuvrant pour la domination du mal sur le bien sur la terre. C'est dans cette optique qu'il commença à faire un pas, puis 2 et 4 vers moi. Toujours au sol, paralysé et à sa totale merci, j'avais tout au fond de moi accepté mon sort car je ne priais point, ni ne tentais point de repousser sa progression. Pour ma part j'étais cuit, j'en étais profondément convaincu. C'est alors que l'impensable se produisit. Il se figea soudainement et arrêta volontairement sa marche vers moi. À environ 1,30 m de ma position, il stoppa net sa progression. C'est alors que je me dis dans mon fort intérieur, il n'avance plus. Il a manifestement pris peur de moi. Un sentiment de fierté commença à animer mon esprit qui commença à reprendre vie et à jubiler intérieurement. Puis, à l'instant où je commençais à me réjouir de ma supposée influence face à la bête, du bas de mon sol où j'étais accroupi, et qu'un léger sourire se dessina progressivement sur mon visage, je sentis une pression à ma main droite devant moi, qui me fit sursauter de l'intérieur de moi-même. D'un mouvement sec mon regard se tourna devant moi, je vis ce que je n'aurais jamais espéré voir de mon vivant, surtout à ce moment précis. D'abord une forte lumière, puis une main, puis une toche blanche éclatante, une barbe toute blanche puis un visage juste devant moi. Je fus d'abord confus, car je ne savais pas quelle était l'origine de cette force qui me tint brusquement la paume de la main, de la nature de cette entité, et quelles furent ses intentions réelles vis-à-vis de moi. Sans l'avoir au préalable regardé, j'eus alors le réflexe de vouloir retirer mon bras, mais cette créature me serra très fort ma main, comme pour me dire, que tu peux te débattre comme tu veux, mais je ne suis pas venu te prendre par la main, pour te lâcher ensuite aussi facilement. Je regardai alors devant moi et je fis juste au-dessus de ma petite tête ce qui m'a tout de suite semblé être un ange de lumière. Si on me posait la question de savoir si j'en avais déjà vu, tout de suite je répondrais que non. La seule idée que j'avais des anges c'est bien sûr les descriptions que nous fait la Bible sur ces êtres au service de Dieu, mais également la manière dont certaines sociétés religieuses nous les présentent, à travers les fresques dans certaines chapelles et autres sites religieux. Pour la petite histoire, avant cet événement j'avais développé comme une forme de rejet de toutes ces représentations, car mon constat fut que tous ces anges que nous présentaient ces fresques étaient toujours des blancs et jamais des noirs. Il me paraissait évident que ceci était comme une forme de racisme et discrimination religieuse qui avait pour but que de renforcer la domination blanche sur le peuple noir. Pour dire clair avec du recul, je pense qu'avant cet événement, j'étais inconsciemment moi-même devenu raciste, mais anti-blanc. Or ce jour-là, Dieu en me faisant expérimenter cette rencontre surnaturelle, changea définitivement ma vision, et pouvait me dire qu'en réalité fils tu dois comprendre que l'esprit n'a point de couleur. Et que de manière évidente j'empruntais une mauvaise voie en voulant penser autrement. Aussi, lorsque mon regard se tourna une ultime fois derrière moi, quand une pensée me traversa l'esprit. Je me dis, tu dois faire un choix.
Soit tu regardes définitivement derrière, c'est-à-dire vers ton passé qui est symbolisé par le mal, la bête en l'occurrence, soit tu regardes vers l'avant et tu te laisses conduire par cette créature, qui semble être sans l'ombre d'un doute, un ange envoyé par Dieu pour m'emmener vers une destinée glorieuse et puissante. Ma réflexion ne dura que quelques secondes, mais cela me parut pourtant être une éternité. Quel aurait été votre choix, si vous étiez le jeune garçon innocent, que je fus et qui n'avait rien à se reprocher? Quoi qu'il en soit, ma réponse n'a pas tardé. J'ai alors arrêté d'opposer résistance de la main, ce que l'ange qui la tenait, a de toute évidence interprété comme le fait, que je disposais mon corps et décidais de le suivre de mon propre chef. Pendant que j'adoucissais ma posture vis-à-vis de lui, mon regard se dirigea juste devant nous, à environ un peu plus d'1 kilomètre. De ma position je pouvais apercevoir ce qui ressemblait à un bungalow dans lequel brillait une forte lumière d'un blanc pur et éclatant. C'est alors qu'en un éclair, en moins d'1 seconde, par je ne sais quel processus, l'ange se déplaça avec moi, toujours accroupi, de ma position d'origine jusqu'à ce point précis. Je fus dans tous mes états, j'étais en extase car je vivais, j'en étais quasiment sûr, quelque chose d'unique, d'exceptionnel, d'extraordinaire qui changera ma vie, mon existence profonde à jamais. Et là, une fois devant la maisonnée, il me positionna juste à l'entrée. De là je pouvais clairement apercevoir une cuvette en état de lévitation, qui flottait dans l'air, juste au centre de la structure de forme circulaire et d'environ 3 mètres de diamètre. Sans tarder, il recula d'abord d'1, puis 2 pas en arrière, fit un geste délicat de sa main droite qui consistait à tendre sa main vers la cuvette, puis à l'orienter juste sur le dessus de mon petit crâne avant de la baisser. Ce mouvement canalisé, et télékinésique de toute évidence, ordonna au récipient de verser tout son contenu sur moi. Ce qui se fit, ce qui se produisit à l'instant même. Et là, c'était l'apothéose, en moi, j'étais dans une jouissance insoupçonnée, que je n'aurais jamais ni imaginé, ni pensé expérimenter de mon vivant. J'étais littéralement au paradis, car je me sentais sanctifié, purifié, lavé de tous mes maux, de toute maladie et même de tout esprit impur. C'était clairement une délivrance pour moi. Le mot qui, je pense, peut tenter approximativement de résumer toutes les émotions touchait mon être, l'homme ou l'humain en moi est liberté. Liberté de sang, liberté de chair et liberté d'esprit. Je pourrais passer des heures à tenter de vous expliquer ce qui m'arrivait, mais au fond, j'aime à penser qu'en réalité tout cela fut véritablement inexplicable, mais une grâce divine. Bien que cela mît à peine que quelques secondes, il me semblait que le temps s'était arrêté. Plus rien sur la terre ne me semblait important que mon Dieu, que cet instant présent. Et même si je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait à l'instant, je fus néanmoins, que ce qui se déroulait sous mes yeux à ce moment-là c'était ma seconde naissance. Aujourd'hui encore je suis extrêmement et reconnaissant dans mon fort intérieur envers le Dieu créateur, et envers son Fils Jésus-Christ, pour ma nouvelle vie. Par ailleurs à la seconde où cet ange qui me fit du bien au nom du Seigneur, eut fini de me baigner de cette substance miracle, il remit le récipient au-dessus de ma tête à sa position initiale, et se retourna mécaniquement comme un soldat, qui venait d'achever sa mission, et devait retourner vers son maître pour lui faire au plus vite un rapport précis sur le déroulé de sa mission. Il adopta alors une posture de départ, se mit en marche, me laissant au sol jouissant de tout mon être, de ma bénédiction. Lorsque je me rendis compte qu'il s'en alla véritablement, je m'écriai au sol d'un ton ému et reconnaissant, « Et toi, quel est ton nom ?» Mais il ne se retourna point et continua sa marche. Je me répétai plus fort, en me mettant à genoux. Et là il jeta son regard vers moi, sans dire un mot, en acquiesçant négativement de la tête, comme pour me dire, que je n'avais pas le droit de me mettre à genoux devant lui, car il est avant tout un serviteur. Puis, il se tourna de nouveau. Je me rendis compte à ce moment-là, que son dos abritait 2 grandes et majestueuses ailes, qu'il déploya comme s'il s'apprêtait à s'envoler. Je me criai encore, mais cette fois-ci avec plus d'autorité, « Donne-moi ton nom !» Et là alors qu'il se trouvait à environ 5 mètres de distance de moi, il me dit d'un ton bas, avec un accent caucasien, ce qui me semblait être Gabriel.
Puis il se retourna, il ouvrit mécaniquement ses ailes et s'envola, comme par magie vers le ciel, avant d'entrer dans ce qui me semblait être une boule de lumière dans les nuages. Une fois qu'il eut tassé cette porte dans l'espace, elle se referma, et je me dis au fond de moi, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? À la seconde où je l'eus pensé, je me réveillai aussitôt sur mon lit. Mon cousin n'était plus à côté de moi car il faisait déjà jour. Je sentais une forte énergie en moi. Je ne me levai pas tout de suite car je me demandais, qu'est-ce qui vient de se passer, pourquoi moi? Est-ce que cet acte signifie que je dois maintenant exclusivement servir Dieu? Est-ce que je vais peut-être devoir abandonner mon projet de devenir un grand rappeur à international? Car c'était initialement mon rêve, c'est-à-dire que dans mon plan, j'avais prévu de percer dans la musique, être mondialement reconnu, finir jeune riche et célèbre. Et après ça, une fois que j'aurai fait ce que je voulais, je pourrai maintenant consacrer ma vie à servir Dieu. Mais visiblement, mon plan ne fut pas le plan initial de Dieu. Et à cet instant, dans ma tête, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait que j'en parle à mon grand frère. À l'époque, cela ne faisait pas longtemps qu'il venait de se convertir. Après tout, me suis-je dit, étant donné contrairement à moi qui me suis toujours concentré exclusivement sur les études, l'art et la musique, c'est lui qui s'est converti avant moi, c'est lui qui est le plus régulier à l'église, c'est lui qui prie beaucoup, donc il saura forcément quoi me dire. Je suis sorti de la chambre qui se trouvait à l'extérieur de la maison principale, et me suis rendu au salon de la maison principale. Il faisait environ 8 heures passées. Mon frère était assis là devant la table, en train de préparer ses programmes d'organisation d'événements évangéliques comme d'habitude, car Dieu et l'amour des âmes ont toujours été sa principale préoccupation. C'est alors que je me suis confié à lui. Il m'a sagement écouté un moment, avant de m'orienter vers un autre homme de Dieu. Dans une assemblée chrétienne au quartier Matanda, portant dénomination d'Assemblée des Saints. Je me souviens très bien de ce jour, car ce fut un dimanche matin. Je tenais à comprendre ce qui m'arrivait. Alors je me suis rendu sur place, où l'homme de Dieu m'a effectivement reçu après le culte matinal. Il m'a longuement entretenu et écouté avec attention, avant de me révéler le sens du songe que j'avais fait la veille. Et moi de le demander, pourquoi m'a-t-il choisi moi, qui vais difficilement à l'église, moi qui ne suis pas régulier dans la prière, moi qui ne prêchais pas son évangile, moi encore qui ne recherchais également que la connaissance suprême du monde, et désirais avant toute chose comprendre le monde, et l'interpréter que par la science et le raisonnement rationnel. À ces interrogations, savez-vous ce qu'il m'a répondu, bien-aimé dans le Seigneur? Alors même qu'il répondait à mes interrogations, j'eus comme un flash, je me remémorais mon songe, encore frais dans ma tête, notamment lorsqu'avant de s'envoler vers l'éclatante lumière dans le ciel, cet ange qui avait manifesté peu d'engouement lorsqu'il me donna son nom, me regardait en acquiesçant négativement de la tête, comme s'il voulait me dire, tu n'es pas encore prêt. Mais prêt pourquoi, me demandai-je? Pour communiquer avec lui, pour aller au ciel. Prêt pourquoi? Avec le recul aujourd'hui, je me dis que peut-être, qu'il voulait juste me dire, que certes j'ai reçu mon baptême de l'esprit, mais ma transformation n'est pas encore totalement complète, car même si cette initiation me donnait comme un sentiment de puissance et d'invincibilité, il me faudrait me montrer humble et accepter de recevoir mon baptême d'eau d'un homme de Dieu de haute dimension. Là alors mon alliance personnelle avec Dieu sera scellée en Jésus-Christ, qui est non seulement le chemin et la vérité, mais aussi l'être qui fera de moi, le maître des clés, c'est-à-dire l'une des portes d'accès d'entrée au ciel partant d'une nouvelle terre. Ma troisième vie, troisième naissance. En qualité de personnalité, donc de célébrité en Christ en puissance. Que puis-je partager avec vous s'agissant de ce jour-là, où Dieu me fit grâce de recevoir mon baptême d'eau durant l'année 2016? Juste, du moins, il me semblait ce jour-là, comme un air de déjà-vu encore une fois, car cette expérience fut pour moi, et ce fut plus qu'une évidence, la matérialisation d'un acte qui avait déjà eu lieu dans le ciel, plusieurs années en arrière avec l'ange envoyé par l'Éternel le Dieu des armées, pour me délivrer de l'esprit de mort, qui planait dans ma vie, dès ma naissance jusqu'à mon baptême de l'esprit.
avant de m'immerger dans l'océan, lorsque l'homme de Dieu, le prophète Souala Haveli, me posa la question de savoir si désormais j'étais enfin prêt à accepter totalement Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur, et ainsi de le servir en esprit et en vérité, de marcher sur ses pas, tout en contribuant à l'édification du royaume de Dieu sur la terre et dans le ciel. Je mesurais pleinement la dimension de cet acte de baptême, et de la nécessité pour moi de me conformer à la volonté de Dieu, de m'engager à son service de tout mon âme et de tout mon être. Je n'hésitais donc pas une seule seconde à répondre par « Oui, je le veux », car je voulais vraiment sceller mon alliance avec Dieu par Jésus-Christ de Nazareth, et lui remettre enfin ma destinée entre ses mains pour qu'il en prenne le plein contrôle et qu'il me place sous son manteau protecteur. Et par la grâce de Dieu il en a été ainsi. Et depuis que je suis en alliance personnelle et collective avec lui, je dois dire qu'il m'a immensément béni, et ce n'est pas encore fini. Il est mon compagnon fidèle qui ne m'a jamais abandonné quelles que soient les saisons, quel que soit le temps et les circonstances. Il m'a permis de me rapprocher de lui, et de sa connaissance universelle qui libère de tout esprit d'aliénation et de diversion. Il m'a ramené sur le chemin de la vérité, m'a permis de tendre vers la voie de la droiture, d'être le porte-voix sa justice céleste, qui ne souffre d'aucun manquement ou impair, d'aucun préjugé, d'aucune récrimination des hommes. Aujourd'hui encore je me plais de le servir chaque jour que Dieu fait, et d'être un personnage qui compte dans la maison du grand roi, mais surtout sur qui le monde peut davantage compter. En m'introduisant dans son intimité, au plus près du Père, Jésus-Christ m'a permis, non seulement de me connecter à sa grâce, mais en plus, que me soient révélés des mystères cachés, dont je suis aujourd'hui l'un des gardiens et fervents défenseurs. Aujourd'hui encore, je lui suis infiniment reconnaissant pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, qu'il m'a permis d'accomplir, d'abord en tant que personne ou en qualité d'être, en tant que personnalité ou en qualité d'homme, mais également en tant qu'humain ou en qualité de personnage, au service de l'édification du royaume de Dieu sur la terre et dans le ciel. Ma prière à cet instant est qu'il fasse avec vous, ce qu'il a fait avec moi, sinon plus, si cela n'a déjà été fait. Le conseil que je peux en toute humilité me permettre de vous donner est, aimez les hommes, mais attachez-vous à Dieu, car il ne change pas, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment et fasse en sorte que vous soyez vous-même un véritable témoignage vivant au service de votre lignée, de votre famille, de vos proches, des nations, de l'humanité tout entière pour la gloire de Dieu, notre Seigneur et Maître au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Je bénis encore le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées, pour ce témoignage, pour cette expérience qu'il m'a permis de vivre il y a encore quelques années. Et je le bénis encore de m'avoir donné les facultés, toutes les capacités pour retranscrire cela, afin de le partager en live avec un frère, afin de le partager en live avec une sœur, afin de le partager en direct avec un père, avec une mère, avec un enfant, avec une fille, avec un fils dans le Seigneur. Je crois que ce témoignage aura davantage l'occasion de glorifier le nom de l'Éternel Dieu des armées, qu'à travers ce témoignage, certaines personnes se reconnaîtront, que ce témoignage permettra, encouragera un homme ou une femme à également retranscrire son témoignage et à le partager autour de lui, à le partager dans tous les réseaux sociaux, là où la parole de Dieu aura davantage l'occasion de se faire entendre. Tout cela, c'est au bénéfice du royaume de Dieu. Tout cela, c'est au bénéfice de la maison de Dieu. Et pour poursuivre, sinon pour rester dans notre thématique du rêve, je voudrais tout simplement dire à quelqu'un qu'il y a principalement 3 types de rêves, bien-aimés. Et c'est important de le savoir. Aujourd'hui, il a été démontré qu'il existe principalement 3 types de rêves. Premièrement, il y a le rêve que l'on appelle le rêve créatif. Je te prie de prendre ton stylo et de le noter quelque part, ça pourra t'aider pour demain. Il y a le rêve créatif. À côté du rêve créatif, nous avons le rêve prémonitoire. Et à côté du rêve prémonitoire, nous avons, bien aimé, le rêve lucide. Je répète, il y a 3 types de rêves. Le rêve créatif, premièrement, le rêve prémonitoire, deuxièmement, et troisièmement, le rêve lucide. C'est ces 3 catégories de rêves, sinon ces 3 types de rêves que nous aurons l'occasion d'étudier à travers cette série d'enseignements que je vais vous proposer au sein de la maison du grand roi. Au sein de la maison du grand roi, tous les dimanches désormais que je vais proposer, ce sera bien évidemment une série d'enseignements. Ce ne sera pas qu'un seul enseignement, parce qu'en réalité, on ne peut vous transmettre ou partager ces enseignements en une seule fois. Nous n'avons pas le temps nécessaire. Le temps nous est imparti, bien évidemment. Donc, je pense que celui qui sera patient et qui saura se montrer solidaire et régulier dans la visite de notre groupe aura davantage l'occasion de rentrer en possession de ces enseignements. Pour l'or, dis-toi tout simplement qu'aujourd'hui c'était juste une introduction, c'était juste une aperçu pour montrer à quelqu'un l'importance du rêve, pour montrer à quelqu'un la dimension que peut prendre le rêve, et pour montrer à quelqu'un qu'il est important de rêver. Sur ce, je voudrais tout simplement encore une fois vous inviter à recommander notre départ de la même manière que nous avons recommandé notre réunion. Nous recommandons notre départ entre les mains de Dieu. Éternel Dieu des armées, je te rends grâce et te bénis, Père, pour ces moments que j'ai passés avec un frère, avec une soeur, avec un père, avec une mère, avec un enfant. Éternel Dieu des armées, dans le Seigneur, je te bénis parce que je crois que ce que nous avons partagé ici, c'est véritablement ta parole. Ce que nous avons partagé ici est véritablement le fruit de ta volonté. Je crois, je vois et j'ai la certitude que ce qui a été relâché aujourd'hui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Que ce qui a été relâché aujourd'hui aura l'occasion de germer dans le cœur de quelqu'un et d'éclore dans le cœur et dans l'esprit de quelqu'un
pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Je te recommande encore notre départ. Je bénis mon frère et je bénis ma soeur qui a écouté ce message et je les encourage à se le repasser afin de s'imprégner véritablement de la substance libérée dans les profondeurs de ce message, de la substance, de la quintessence de ce message, Père. Je te rends grâce et te bénis encore pour ma vie. Merci Seigneur pour la maison du grand roi. Merci Seigneur pour l'église, pour la miséricorde intergénérationnelle, la réconciliation et la restauration par les Écritures saintes. Merci Seigneur pour le Coma Ministry. Merci Seigneur pour la chapelle du guide chrétien. Sur ce, je vous dis tout simplement bye bye, à bientôt et à dimanche prochain. Au revoir, bye bye, ciao.